la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Faida ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ce sermon a été prêché par notre bien-aimé frère Ewald Frank depuis Krefeld le 4 mars 1990 à 10h. Mahubiri haya yalihubiriwa huko Krefeld na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 1990 et retransmis le 8 mars 2026. katika saa 10 kamili na kutolewa upya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026. Lob und Dank sei dem Herrn für die wunderbare Hoffnung und Zuversicht, die wir in uns tragen dürfen. Hat ja Loué et remercié soit le Seigneur pour la merveilleuse espérance et la confiance qu'il nous permet de porter en nous. Bwana asifiwe na apewe shukurani juu ya matumaini mazuri na hiyo matumaini ambayo inayoturuhusu sisi iwe ndani mwetu. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi. Naye alisema naenda kuwatayarishia fazi na nitarudi tena kuwachukua muwe karibu nami, afin que vous soyez aussi où je suis. ili nanyi pia muwe kule nilipo. Nous croyons qu'il tiendra sa promesse. Tunaamini kwamba yeye hatatimiza ahadi yake. Et nous croyons que cela se produira à notre époque. Na tunaamini kwamba itatimizwa katika wakati J'y wetu. crois avec une conviction totale sur la base de la parole de Dieu. Na iamini na hakikisho ya nguvu mwenye kusimamia juu ya msingi ya neno la Mungu. Et que les sceptiques disent, cela a toujours été affirmé, les croyants le disent depuis des siècles et l'attendent. Na watu wasio hakikisho wenye kusitasita wanasema hiyo imekawia sana, wanakuwa wanaisema na hakikisho, kisa walioamini nao wanasema tangu miaka mingi nao wanongoja paka. Mais il y a des siècles, la prophétie biblique ne s'était pas encore accomplie. Lakini kumeshapita miaka mingi, neno la unabii la kibiblia lilikuwa bado lenye kutimilika. C'est maintenant le temps. Wakati ni huu sasa. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu s'accomplit dans toute sa Ni diversité. leo ndio neno la Mungu linakuwa linatimilika katika wingi au namna mbalimbali. Et le Seigneur lui-même a dit, Hata Bwana mwenyewe alisema, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mtakapoyaona maneno haya yote, relevez la tête, inueni vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption approche. kwa sababu mwajua ya kwamba ukombozi wenu ni karibu. D'autres l'ont supposé, Wengine waliidhania. nous le savons, Tunaijua, mais nous le savons. lakini sisi C'est la tunaijua. différence. Ndio tofauti iliyokuwa hapo. Alors, vous savez, vous ne pensez pas, alors vous savez que votre rédemption approche. Ndipo mnajua ya kwamba nyinyi amufikirie, mnajua ya kwamba ukombozi wenu unakaribia. Il existe une connaissance bienheureuse, Kunakuwa ufahamu mwenye heri, une conviction fondée sur la Bible, na kunakuwa hakikisho ambayo imesimamia juu ya Biblia, fondée sur la parole infaillible de Dieu, yenye msingi wake neno la Mungu ambalo haliwezi kukosa kutimilika la Mungu. et que les gens se moquent de nous à ce moment-là. Na mwile wakati watu wanaanza kutuziaki, À ce moment-là, notre bouche sera remplie de rire et notre langue de louange. na katika siku ile ama wakati ule kinywa chetu kitajaa na kicheko, hata ulimi wetu utaanza kusifu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nimeshaisema tayari mara nyingi. Aujourd'hui, nous sommes parfois un peu, on ne devrait pas le dire ici, stupides, mais alors ce seront les autres qui seront stupides. Lakini leo tunaonekana mara fulani fulani, lakini hiyo tamko sikuwezi kuitumia hapa kuonekana sawa wapumbavu, lakini ni hawa wengine ndio watakapokuwa wapumbavu. Et nous nous réjouirons. Na mwa ile wakati sisi Et tutafurahi nous serons avec le Seigneur pour toujours. na tutakuwa na Bwana milele hata milele. Paul a écrit, Paulo aliandika hivi, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. mujifariji basi nyini kwa nyini na maneno haya. Il y a là en même temps une consolation. Na hapo panakuwa mwa ile wakati moja moja ya faraja. Nous avons déjà chanté de magnifiques cantiques. Tumeshaimba tayari nyimbo mzuri kabisa. Ils étaient déjà dans la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu souhaite nous conduire, en particulier le cantique que nous avons chanté sur l'huile de la joie. Na hizi nyimbo zote
zilikuwa zinaelekea kwenye kule Roho Mtakatifu alikuwa anakusudia kutuongoza. Na kwa upekee wimbo ambao tunaimba unaonenea juu ya mafuta ya furaha. Cela m'a fait penser à Matthieu chapitre 25. Na hiyo wimbo ilinifikisha nipate kukumbuka hiyo andiko ya Mathayo sura ya 15. Les uns avaient suffisamment d'huile, Wamoja walikuwa na mafuta yenye kuwatosha les autres non. na wengine wakuwa nayo. Les uns sont entrés dans la gloire pour le festin des noces, Wamoja waliingia katika utukufu juu ya harusi ya mwana les kondoo autres non. na wengine hapana. Quelle parole sérieuse! Neno gani la kushika na moyo wote. Aujourd'hui, cela se trouve dans Matthieu 25. Leo hiyo iko katika Mathayo sura ya 15. Demain, cela peut déjà être une réalité. Kesho inaweza kuwa imeshatimilika. Que les uns soient entrés au festin des noces Wamoja waingie kwenye karamu ya harusi et que les autres soient restés en arrière. na kuona wengine watakapobaki nyuma. Demain, Kesho la parole qui se trouve aujourd'hui dans Matthieu 25 peut être pour les uns un accomplissement merveilleux et pour les autres une terrible déception. neno lilokuwa katika Mathayo sura 15 linaweza kuwa kwa wamoja kutimizwa kunakoleta furaha, na kwa wengine kutakuwa ni fezea ama kupatizwa haya kukubwa. Pouvez-vous comprendre le sérieux de la prédication du plein évangile qui vise à préparer l'Église pour ce jour glorieux et magnifique du retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé? Munaweza kuelewa kiasi cha mahubiri ya injili kamili inayosemezea ama inayoelekea kutayarishwa kwa kanisa juu ya hiyo siku ya utukufu na ya mastajabu ya kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu mpenzi. Oui, de notre époux. Ndiyo, kurudi kwa Bwana wetu harusi. En ce qui concerne l'épouse, Kuhusu bibi harusi, il est l'époux. yeye mbele ya bibi harusi ni bwana harusi. Et c'est pourquoi l'Écriture parle du festin des noces. Ndio kwa sababu andiko inasema habari ya karamu ya harusi. Tous les termes ont toujours leur place. Tamko zote zinakuwa nafasi zao. Si nous avions appris à toujours laisser chaque terme là où il est écrit, Kama tuliweza kujifunza kila mara kuacha tamko mahali lipoandikwa dans le contexte auquel il appartient, katika hiyo wazo iliyotumiwa, cela nous aiderait déjà. ingetusaidia zamani. Ne restez pas tendus ici, Lakini hapo musiwe na wasiwasi, mais détendez-vous lakini mustarehe et laissez la parole du Seigneur vous parler. na muache neno la Bwana liseme nanyi. Je voudrais commencer par le passage de Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4 au verset 6. Nataka kuanza na andiko ya Zekaria sura 4, yani Zekaria sura 4 shairi 6. Il me donna cette information. Naye akanipatia hiyo habari. Ainsi parle le Seigneur à Zorobabel. Ndivyo Bwana anavyosema na Zorobabeli. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini ni kwa roho wangu. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ndivyo anavyonena Bwana wa majeshi. Ce n'est pas un grand évangéliste ni un prophète. Siye mwinjilisti mkubwa wala nabii. C'est le Seigneur lui-même qui veut agir puissamment par son esprit et accomplir tout ce qui est nécessaire. Ni Bwana mwenyewe ndiye anataka kutenda na nguvu yote kwa njia ya roho yake na kutimiza yote inayofaa. Car ce qui est spirituel Kwa sababu kilicho kuwa cha kiroho ne peut être accompli que par l'esprit. kitatimizwa paka na roho. Et nous avons en effet besoin d'une action directe du Saint-Esprit venu du ciel. Na kwa hivyo tunahitaji tendo linalokuja moja kwa moja tokea Roho Mtakatifu unaotokea mbinguni. Maintenant, à la fin, Na sasa hivi huku kumwisho, comme c'était le cas au commencement, ndivyo tunavyohitaji ikuwe kumwisho, ndivyo ilivyofanyika mwanzoni. dans le même prophète Zacharie, au chapitre 10, il est écrit: Katika nabii moja Zekaria, lakini kwenye sura yake ya 10 imeandikwa hivi. J'y pensais quand on chantait la pluie de bénédiction doit tomber ou doit tomber, oui. Wakati tulikuwa tunaimba wimbo unaosema mvua ya mibaraka lazima inyeshe, ndio kwenye nilikuwa nafikiria hiyo andiko. Ndio Zacharie chapitre 10 verset 1. Zekaria sura 10 shairi yake ya kwanza. Demandez au Seigneur la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de l'avant-saison. Mumwombeni Bwana mvua
katika wakati wa mvua, huu mvua wa mwisho na huu mvua wa kwanza. Donc les deux. Yaani yote mbili. Non seulement la pluie de l'avant, mais la pluie de l'arrière-saison. Haiko paka mvua ya wakati wa kwanza na mvua ya wakati wa mwisho. Dieu a promis les deux dans sa parole. Mungu aliahidi mvua yote mbili katika neno lake. Et la pluie de bénédiction est toujours associée à l'effusion et à l'action du Saint-Esprit. Na hiyo mvua ya baraka inakuwa inafungana kila mara na kushuka na tendo la Roho Mtakatifu. Nous avons des passages particuliers de l'Écriture auxquels nous devons prêter attention. Na tunakuwa na maandiko ya kipekee ambayo ni lazima kwetu kuteka masikio. Je voudrais en lire quelques-uns, par exemple Ésaïe chapitre 44 au verset 3. Na katika haya maandiko nataka kuwasomea maandiko fulani, kwa mfano Isaya sura 44 shairi yake ya 3. Car comme je répands l'eau sur la terre assoiffée et des torrents sur la terre desséchée, ainsi je répandrai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur tes rejetons. Kwa sababu kama vile ninavyo mimina maji juu ya udongo uliokuwa na kiu na vijito juu ya udongo uliokuwa kavu, ndivyo nitakavyomimina Roho wangu juu ya mbegu na baraka yangu juu ya chipuko. Avec l'effusion du Saint-Esprit, Na kushuka kwa Roho Mtakatifu, la bénédiction de Dieu est liée à l'effusion de l'Esprit. baraka ya Mungu imefungana na kushuka kwa Roho. Et cette bénédiction doit venir sur la semence divine et venir en abondance. Na hiyo baraka lazima ikuje juu ya mbegu ya kimungu na ikuje hivi kwa utele. Et je demande vraiment à tous du fond du cœur de ne pas laisser laisser place à la pensée. Na hapa naomba wote tokea upana wa moyo wangu wasiachie mawazo yao fazi hapa. Oh, je ne suis pas encore comme je devrais être. Oh, bado sijakuwa jinsi nilipashwa kuwa. Et ceci et cela ne me plaisent pas encore dans ma vie et certainement pas non plus au Seigneur. Maneno haya na yale hayanipendeze maishani mwangu na hakika pia hayampendezi Bwana. Faisons confiance à Dieu. Tumwekee Mungu matumaini. Nous nous réunissons justement pour recevoir de l'aide, Tuko na kusanika hakika ni ili tupewe msaada, afin que l'Esprit de Dieu puisse continuer à agir en nous. ili Roho wa Mungu apate kuendelea kutenda ndani yetu. Si tout était déjà en nous, de manière que nous plaisions vraiment à Dieu en tout, Kama ndani mwetu mulikuwa vyote viko tayari munamna katika kila kitu tumpendeze Mungu, alors il aurait pu se passer comme pour Enoch, que Dieu nous ait déjà pris. na mambo yale yalipashwa kuwa ni nini? Jinsi ilivyomfikia Enoki, nasi Mungu aliweza kuwa tayari ameshatuchukua. Mais il attend le jour où il nous prendra auprès de lui dans sa gloire. Lakini Mungu yeye angali nongoja siku ambayo yeye atakuja kutuchukua na kutupeleka kwake katika utukufu. Ces passages bibliques que nous avons déjà lus sont très clairs. Na haya maandiko ya kibiblia ambayo tumesha yasoma yako wazi kabisa. Dieu veut répandre son esprit. Mungu anataka kumimina roho wake, Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, na hiyo si wala kwa nguvu wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. lakini ni kwa roho wangu, ndivyo anavyonena Cela Bwana. doit et ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu, toujours en accord avec la parole de Dieu. Na hiyo lazima na inaweza kufanyika paka kupitia roho wa Mungu na yenye kuambatana kila mara na neno la Mungu. Et aujourd'hui, nous allons avoir une étude biblique en toute tranquillité devant la face de Dieu. Na leo mbele ya uso wa Mungu tutakuwa na funzo moja ya kibiblia bila kuuziwa na kitu hata kimoja. Il n'est pas toujours nécessaire de prêcher avec toute sa force. Haifai kila mara kuhubiri na nguvu yake yote. Nous pouvons avoir ici, en présence de Dieu, une méditation sur la parole. Na hapa mbele za Mungu tunaweza kuwa tuna kazi ya kutafakari neno. Mais nous devons demander à Dieu de nous aider à mettre de côté nos pensées et à nous plonger dans les pensées de Dieu. Lakini hapa
tumelazimishwa kumwomba Mungu kutusaidia ili tuweke mawazo yetu pembeni na tutumbukie katika mawazo yake Mungu. Vous savez, Mnajua, en raison des différents enseignements et points de vue, kutokana na mafundisho mbalimbali au na namna mbalimbali ya kuona, il est tout simplement nécessaire que nous nous en débarrassions totalement et que nous pensions comme Dieu pense. ni ya faida sana tuachane na vile vitu vyote kabisa kabisa na tuanze kufikiri jinsi Mungu mwenyewe anavyofikiri, Que nous disions ce que Dieu a dit na tupate kusema ile Mungu yeye mwenyewe alisema, et que nous croyions ce que dit l'Écriture na tupate kuamini paka ile andiko inasema, et que nous croyions comme l'a dit l'Écriture. na tupate kuamini jinsi andiko ile lisema. Vous savez, Mnajua, il arrive souvent que lorsque l'on parle de l'expérience du baptême dans l'esprit et des dons qui ont été répandus et communiqués aux hommes, inafikaka kila mara wakati tunaposemea kuhusu onjo ya ubatizo ndani ya Roho na zawadi zilizomiminwa na zilizokabidhiwa watu, et il arrive qu'on entende l'argument suivant. na inatufikia kila mara tusikie watu wakisema hivi: Si j'ai l'amour ou le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit, s'il vous plaît, mettons chaque chose à sa place. nikiwa na upendo au tunda la Roho au matunda ya Roho, nawaambia ngalieni, tuweke kila kitu penye fazi yake, Là où elle appartient. fazi ambacho hiyo inapaswa kuwa. Les fruits de l'esprit, là où ils appartiennent. Matunda za Roho mahali yaliyokuwa yao, Et les dons de l'esprit à leur place. na zawadi za Roho pahali pao. Et je tiens à le dire clairement. Na nataka niseme wazi wazi, En réalité, kwa kweli nous n'aurons ni l'un ni l'autre sans le baptême du Saint-Esprit. hatuwezi kuwa na matunda ya Roho au na zawadi za Roho pasipo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Avez-vous entendu? Je, munaelewa? Ni les fruits ni les dons ne peuvent exister si l'esprit qui contient les fruits et les dons n'a pas été répandu. Wala matunda wala zawadi haviwezi kuwako ikiwa Roho uliokuwa na matunda na zawadi haujamiminwa bado. Et puis, une Kisha. autre pensée très très importante. Na kisha kunakuwa wazo nyingine ya lazima sana inakuja Lorsqu'on lit la parole de Dieu, wakati tunaposoma neno la Mungu. il faut toujours faire attention. Inatakiwa kila mara kuteka ama kufungua macho na masikio. S'agit-il ici de l'expérience elle-même qui est redonnée Hapa panakuwa ni onjo yenyewe iliyoletewa, ou s'agit-il ensuite de la manière dont l'Église, en tant qu'Église déjà remplie de l'Esprit, fonctionne avec les différents dons? au inakuwa ni namna ambayo kanisa sawa kanisa ambayo tayari imeshajaa na Roho inakuwa inatumika na zawadi mbalimbali, Fonctionne avec les différents ministères inakuwa inatumika na huduma mbalimbali et différentes na fonctions, makazi mbalimbali, manifestations de puissance, etc. na kuonekana etc. kwa On va uwezo seulement prendre namna les passages ya bibliques qui masajabu. décrivent l'expérience S'il et s'agit non donc pas d'autres de qui ne la l'expérience décrivent elle-même. Inatakiwa tuchukue tu mpaka maandiko ya kibiblia yanayosemea kuhusu hiyo onjo, hapana kuchukua maandiko yasiyosemea mambo ya onjo. Est-ce clair? Haviko wazi? Avez-vous tous bien dormi? Je, nyinyi nyote mulilala mzuri? Suivez-vous bien mes explications? Je, muko naelewa maelezo yangu mzuri? C'est très important. Ni ya lazima sana. Lorsque l'on lit plus loin, Kama tunasoma huko mbali sana plus tard, na baadaye, la vie de l'Église, maisha ama uzima ya kanisa, comment est-ce que Dieu a mis en œuvre les différents dons? namna gani Mungu alikuwa anatumikisha zawadi mbalimbali. Il n'est pas question ici de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais de ceux qui ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Haina mambo ya onjo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, lakini ni mambo ya wale watu ambao tayari wamesha kumwonja Mungu. Je devrais peut-être le dire clairement pour que tout le monde comprenne. Labda natakiwa kuisema waziwazi ili watu wote wapate kuelewa. Celui qui lit 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au verset 28, Yule anayesoma Wakorinto wa kwanza sura 12
mpaka kufika kwenye shairi 28 et qui fait ensuite référence à l'expérience. na anaanza kusema ya kwamba mambo yaliyokuwa hapa ni onjo. Commet la plus grande erreur de sa vie. Hapa ni mtu amefanya kosa kubwa kuliko makosa yote ameshafanyaka maishani mwake, Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa hapa tous hivi. parlaient-ils en langue? Je, ni wote wanaosema kwa lugha? Tous ont-ils le don de prophétie? Je, ni wote wanaokuwa na zawadi ya kutabiri? Tous sont-ils Je, prophètes? wote ni watabiri? Tous sont-ils apôtres? Wote ni mitume? Non. Hapana. Dieu a distribué les dons. Mungu aligawanya mazawadi. Mais ce passage biblique n'a aucun rapport ici avec l'expérience du baptême du Saint-Esprit elle-même. Lakini hiyo sehemu ya andiko haisemei hata kidogo mambo yanayogusa onjo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu mwenyewe. L'avons-nous compris? Je, tunaelewa? C'est tout simplement absolument nécessaire. Ni ya lazima sana. Et s'il y a un domaine où la précision est de mise, Na kama kunaweza kuwa kiwango cha mambo ambamo usahihi umelazimishwa kabisa, c'est bien dans l'église du Dieu vivant. ni kabisa kabisa katika kanisa lake Mungu aliye hai. Les dons que Dieu distribue par le baptême du Saint-Esprit sont différents. Zawadi zile Mungu eko na pana kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ziko za tofauti. Vous pouvez également le constater. Mnaweza hata pia kuziona na kuzitambua. Par exemple, Kwa mfano, si tout le monde avait eu le don de guérison, kama wote wangeweza kuwa na hiyo zawadi ya il uponyaji, n'aurait pas été nécessaire de transporter les gens à Jérusalem pour que l'ombre de Pierre tombe sur eux. hakungekuwa faida ya kuchukua watu kuwapeleka huko Yerusalemu ili kivuli cha Petro kipate kuwaangukia wote. Alors tous les croyants auraient imposé les mains aux gens en chemin. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Na mwa ile wakati waamini wote wangeweza kuanza kuwawekea walio wagonjwa mkono njiani na kuambia mponyeshwe, mponyeshwe, mponyeshwe. Comprenez-vous cela? Je, mnaelewa hiyo? On n'aurait pas pris les mouchoirs de Paul pour les imposer aux malades. Watu wangeweza kuchukua vipande vya manguo vya Paulo na kwenda kuviweka juu ya wagonjwa. Si tous les croyants qui vivaient autour avaient eu le même don, Kama wale waamini wote walikuwa naishi kando kando waliweza kuwa na hiyo zawadi moja moja, cela n'aurait alors pas été nécessaire. na hiyo haingekuwa na maana, ingekuwa na Chacun aurait faida, fait ce que ces deux hommes ont fait. na kila mtu hangeweza kufanya ile hawa watu wawili walifanya. Non, Hapana, ce n'est pas ainsi que cela se passe dans la pratique. haifanike mwa hii namna. Dans la pratique, Katika mkutenda, Dieu a réparti les ministères et les dons. Mungu aligawanya huduma na zawadi. Un prophète n'a pas besoin d'être apôtre. Nabii hahitaji kuwa mtume, Un enseignant n'a pas besoin d'être évangéliste. na mwalimu naye hahitaji kuwa mpashaji wa habari njema. De même qu'un évangéliste n'a pas besoin d'être enseignant. Na mwinjilisti mwenyewe yeye hahitaji kuwa mwalimu. Les tâches et les dons dans la maison de Dieu, dans l'église, sont différents. Makazi na zawadi nyumbani mwa Mungu ama kanisani mwa Mungu viko tofauti. Et puis, par exemple, lorsqu'il est question de l'expérience du baptême du Saint-Esprit ou d'être rempli du Saint-Esprit, Na kisha kwa mfano, wakati wanaposemea kuhusu onjo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu au kuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, quand on va venir à en parler, wakati tutakapokuja na kuyasemea, il peut arriver que les gens relisent les Écritures avec leurs propres pensées et ne tirent pas la réponse de la parole de Dieu, mais sans s'en rendre compte, ils donnent leur propre réponse et répètent ce que d'autres ont dit depuis longtemps. inaweza kufika watu wanaanza kusoma tena maandiko na mawazo zao wenyewe na awatoshe umo jibu la neno la Mungu, lakini bila hata kutambua wanaanza kujipatia majibu yao wenyewe na kusema tena bile wengine walikuwa wameshatangulia kusema tangu zamani, Sans comprendre que ce qu'ils disent n'est pas conforme aux Écritures. na awafikie hata kuelewa ya kwamba yote wanayoyasema hayambatane na maandiko.
2 passages bibliques illustrent cela. Na juu ya kuyaonyesha haya yote wazi, kuna maandiko mawili ya kibiblia. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 37 hadi 38. En entendant cela, ils eurent le cœur transpercé. Na waliposikia hayo, mioyo yao ikachomwa. Et ils se tournèrent vers Pierre et les apôtres et les autres apôtres en leur demandant: que devons-nous faire, frères? Wakawambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Et Pierre leur répondit: Petro akawambia, repentez-vous tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Prêtez attention à la parole. Hapo mteke masikio kabisa kwa hili neno. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ndipo mtakapopokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Combien toute une confession de foi et probablement plusieurs autres ont fait de ce vous recevrez, vous recevrez. Ils en ont fait un vous avez reçu. Na mara ngapi hata kusanyiko ama ungamo wa imani na kabisa wengine walifanya hiyo msemo, ninyi mtakapopokea, banakuwa kuifanya kuwa mumesha pokea. Ils ont fait de ce vous recevrez, ils en ont fait vous avez reçu. Walichukua hiyo msemo inayosema mtakapopokea, wanakuwa kuifanya mumesha pokea. Alors, vous avez reçu le don du Saint-Esprit et ils enseignent depuis qui sait combien d'années que quiconque a été baptisé dans l'eau a été rempli du Saint-Esprit automatiquement. Na ndipo ile msemeo mumesha pokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Nao wanaendelea kufundisha sijue miaka ngapi, na kila yoyote aliyebatizwa ndani ya maji kwao amesha jaa Roho Mtakatifu mara moja. C'est l'enseignement de toute une confession de foi et de plusieurs autres. Na hiyo haya mafundisho ndio vile kunakuwa kusanyiko moja inakuwa ikunafundisha na makusanyiko ingine ya watu wanafundisha. Ils ne prêtent pas attention aux Écritures. Nao awateke masikio na akili zao kwenye Ils donnent leur propre interprétation. Wanakuwa wanayatafsiri jinsi inavyo. Et la lisent même dans les Saintes Écritures. Na ile matafsiri yao wanaisoma tokea maandiko matakatifu. L'un de nos grands hommes, je crois que c'était Kant, a dit, mmoja wa watu hao wakubwa, nadhani inaweza kuwa Kant mwenyewe alisema hivi: il faut tout lire dans les Écritures, mais ne rien y lire. Inatakiwa kusoma yote katika maandiko, lakini usisomemo kitu. On doit lire ce qui est écrit, ni lazima tusome iliyoandikwa, mais ne rien y lire ce qui est dans notre tête. Lakini katika maandiko mule tusipate kusoma kitu kilichokuwa kichwani mwetu. Quand il est dit ici, wakati unaposemewa hivi, alors vous recevrez, ndipo mtakapopokea, c'est une promesse faite à l'homme qui s'est repenti. Ni ahadi ambayo inafanyika kwa mtu mwenye amesha tubu, à l'homme qui est devenu croyant. Ni ahadi imefanyika kwa mtu mwenye amekuwa muamini et qui s'est fait baptiser dans l'eau. Ambaye amebatizwa katika maji. C'est une promesse faite à cet homme qui devient croyant. Ni ahadi ambayo imefaniwa kwa huyu mtu mwenye anaamini. Mais cela ne signifie pas qu'il a déjà automatiquement reçu ce qui lui a été promis. Lakini haimaanishi kwamba mara moja ameshapokea ile ahadi ilifaniwa kwake. Il doit d'abord en faire l'expérience personnelle réellement. Lazima kwanza afanye yeye mwenyewe onjo ya kweli. Voyez-vous? Munaona? Nous voyons la même chose chez Paul. Hata kwa Paulo tunaona mambo moja moja. Lorsqu'il est venu à Éphèse, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Wakati alikuja huko Efeso kutokana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake 19. Où sa principale préoccupation auprès de ce groupe de croyants était la suivante. Na mambo yenye yalimshika moyoni mwake kabisa kwa hiyo kundi ya waamini yalikuwa ni haya: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je, mumesha pokea Roho Mtakatifu? Et maintenant la parole revient. Hapo neno linarudi.
Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Muneshapokea Roho Mtakatifu wakati muliamini, Ou après que vous soyez devenus croyants? au kisha ninyi kuamini, Ou depuis que vous êtes devenus croyants, au tangu mulipoamini, après être devenus croyants? au kisha nyinyi kwisha kuwa waamini? Voyez-vous? Mnaona, Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, wakati tunaposoma maandiko matakatifu, il faut prêter une attention particulière aux mots. inatakiwa kuteka masikio na kufungula akili kwenye matamko yaliyotumiwa, afin de ne pas passer à côté de l'essentiel et peut-être d'égarer les autres. ili usijikute mwenye kupita pembeni ya mambo ya muhimu na mwa ile namna kuwatosha na kuwapoteza wengine De njiani. même, selon ce passage, Na vivyo hivyo tena, kutokana na hiyo andiko, on enseigne que les gens ont déjà reçu le Saint-Esprit. wako nafundisha kwamba watu wameshapokea tayari Roho Mtakatifu. Paul demanda, Paulo aliuliza, avez-vous reçu le Saint-Esprit? mneshapokea Roho Mtakatifu? Ces personnes furent honnêtes Hawa watu walikuwa na moyo wazi, et répondirent, hata wakajibu, nous ne savons même pas s'il est déjà là. hatujui hata ya kwamba Roho Mtakatifu yuko tayari. Et puis, il n'y a plus eu beaucoup de discussions. Na hapa wakuwa sana wanaanza kusema mambo mengi kuhusu yale Juste une chose, mambo tu moja, la prière ombi et l'imposition des mains, na kuwawekea mikono, et l'Esprit est descendu sur na eux. Roho aliwashukia L'Esprit est tombé sur eux. na Roho hakaja juu yao, Et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. na wakaanza kusema katika lugha na kutabiri. Je voudrais justement aborder ce sujet, Na nataka tu kuingia katika kisa hiki, à savoir notre langue qui, selon l'épître de Jacques, est le plus grand mal que nous portons en nous. kusemea mambo ya kwamba ulimi wetu kutokana na barua ya Yakobo ndio ubaya kubwa ambao sisi tunashika ndani mwetu. Je ne sais pas combien d'entre vous sont conscients du mal que la langue peut causer et a déjà causé. Na sijue wangapi katikati yenu wanafahamu ya kwamba ulimi umeshaleta ubaya na unaweza kuleta ubaya. Peut-être pas la vôtre, peut-être que vous faites une exception. Labda ulimi wako, nadhani ulimi wako haujafanya kitu kibaya nyinyi, lakini mmetoshwa kabisa. L'exception louable. Na kama iko hivi ni mambo ya kusifu kabisa. Mais si nous sommes honnêtes devant Dieu dans sa présence, Lakini kama mbele ya uso wa Mungu tuko wenye moyo wazi, nous avons certainement tous déjà manqué de maîtrise de notre langue. imeshotufikia sisi sote tunakosa kuzuiza ulimi wetu, Et nous ne l'avons pas gardé en bride à un moment ou à un autre et Na- avons rapidement allumé un feu, comme il est écrit. na tulishinda kufunga kinwa chetu, kufunga ulimi wetu kwa wakati fulani au wakati mwingine, na mara moja tukawasha moto jinsi ilivyoandikwa. Et la langue est aussi le seul membre qui s'enflamme très rapidement par le feu de l'enfer. Na ulimi unakuwa ndio kiungo tu kimoja kile kinaweza kuwaka kwa haraka moto ya janamu. Une phrase prononcée Msemo tu mmoja wenye kutoka mkinwa peut rapidement déclencher une catastrophe, unaweza kuleta msiba mkubwa, causer des dommages irréparables. unaweza kuharibisha vitu, hakuna hata namna ya kuvitengeneza baadaye, Nous ne le remarquons pas peut-être, na inaweza tufikia tusipoiona. mais les gens qui en souffrent le savent. Lakini wale watu wenye kujikuta mwiyo hasara wanajua. Et c'est précisément pour cette raison, parce que notre langue ne peut être contrôlée par nous-mêmes, Na ndio kwa sababu hiyo yenyewe, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kuweza kuongoza ulimi wetu. que Dieu a décidé Ndio kwa sababu Mungu mwenyewe aliamua que la langue serait touchée par le feu de Dieu. kwamba ulimi utakapoguswa na moto ya Mungu, Pas seulement que l'esprit se répande, haiko mpaka kwamba roho atamiminwa, mais cette langue doit être embrasée par le feu de Dieu. lakini ulimi huu lazima uteketezwe, uunguzwe na moto wa Elle Mungu. doit être embrasée, brûlée. Unapashwa kuteketea na kuunguzwa. Et dans quel but?
na juu ya shabaha gani? Afin qu'elle puisse ensuite, en tant que nouvelle langue, proclamer les grandes œuvres de Dieu. Ili ulimi upate kisha kuwa ulimi mpya kutangaza matendo makuu ya Mungu. La nouvelle vie divine qui est dans l'âme de l'homme, maintenant purifiée par l'Esprit de Dieu lui-même. Uzima mpya wa kimungu uliokuwa ndani ya nafsi wa mtu ile nafsi ambayo inatokea kusafishwa na roho wa Mungu mwenyewe. Et l'homme qui a été oint de l'Esprit peut maintenant proclamer de manière ordonnée ou légitime les choses. Na yule mtu mwenyewe alipakaliwa mafuta ya roho anaweza sasa kutangaza kama inavyofaa na jinsi imepasha maneno sasa. Il peut prêcher. Anaweza sasa kuhubiri. Prêcher de manière ordonnée, légitime les choses qu'il a lui-même expérimentées avec Dieu. Anaweza kuhubiri munamna mzuri na utaratibu wote na jinsi inavyofaa vitu, na anaweza kuvihubiri munamna iliyokuwa ya sawa na yenye kukubaliwa, jinsi yeye mwenyewe alionja na Mungu et que le Seigneur a accompli. na Bwana mwenyewe alitimiza. C'est pourquoi Ndio kwa sababu la langue du croyant a en effet été saisie par Dieu dès le début. ulimi wa mwamini ulishikwa na Mungu tangia mwanzo. Nous ne comprenons peut-être pas toutes ces choses, mais croyez-moi, c'est très important. Labda hatuelewe maneno haya yote, lakini nyaminie ni ya lazima sana. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, les croyants n'ont pas vu apparaître des yeux de feu waamini wa kuona macho ya moto inawatokelea ou des oreilles de feu au masikio ya moto kuwatokelea ou un nez pour mieux sentir. au pua ili wapate kunusa mzuri. Que s'est-il Ni passé? nini ilitokea? Des langues, Ndimi comme des langues de feu, se divisèrent kama vile ndimi za moto zikatawanika, zikagawanyika et se posèrent sur chacun d'eux. na zikaenda kusimama juu ya kila mmoja wao, Et ils ont été ensuite tous remplis du Saint-Esprit. na kisha wao wote wakabatizwa, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Nous ne croyons pas, comme c'est le cas actuellement dans le mouvement charismatique, Na sisi kama inavyokuwa katika wakati huu atuaminio hiyo mfumo ya kikarismatiki, que dans ce mouvement, les têtes bougent, les têtes sont remuées, et que les gens bougent aussi leur bouche d'une manière ou d'une autre. na katika hiyo mfumo kunakuwa watu wanatikisa vichwa, wanakuwa wanaruka huko na kule na kutikisa kinwa chao mnamna tona saa wanakuwa wanasema mambo moja fulani disent quelque chose. na kusema kitu fulani Non, kichosikika. non. Hapana. Nous croyons en un baptême biblique de l'esprit et du feu que nous faisons tous avec Dieu, et nous devons tous vivre cette expérience. Sisi tunamini ubatizo wa kibiblia wa roho na wa moto ambao tukunafanya sisi sote pamoja na Mungu, na inatakiwa kila mtu sisi sote kufanya hiyo onjo. Vous voyez, Mnaona dans le prophète Ésaïe et dans le prophète Joël, katika nabii Isaya na nabii Yoeli, Dieu a déjà souligné de manière très particulière dans l'Ancien Testament ce qui allait se passer. Mungu ameshatia mkazo mnamna ya kipekee katika Agano la Kale maneno yatakayofanyika. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte et continuera tant que l'Église du Dieu vivant sera sur cette terre. Na hiyo ilifanyika katika siku ya Pentekoste na itaendelea kufanyika wakati wote kanisa la Mungu aliyo hai itakuwa ingali duniani. Ce qui s'est produit au commencement est valable jusqu'à la fin. Ile ilifanyika mwanzoni ingali na ile nguvu inaweza kufanyika hivi mpaka na kumwisho. Croyez-moi, Munyaminie, l'Église primitive est l'Église modèle. kanisa la kwanza ndio kanisa iliyokuwa mfano ama kielelezo. Il n'y a pas d'autre modèle que celui que nous trouvons dans les Actes des Apôtres. Hakuna kielelezo kingine ila kile tunapata katika matendo ya mitume. Et il n'y a pas d'autre critère pour le baptême du Saint-Esprit que celui qui nous a été laissé dans les Écritures. Na hakuna kanuni ingine ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu ila
ile iliyoachiwa kwetu katika maandiko matakatifu. Nous devons nous présenter devant Dieu pour cette question. Ndio kwa maana inatakiwa tuende mbele za Mungu juu ya mambo kama haya, Devant sa face. mbele ya uso wake. Et croyez-moi, Mnyaminie, Dieu ne veut que notre bien. Mungu eko natutakia paka vizuri. Il ne veut pas que quiconque reste. Yeye hataki mtu hata mmoja abaki Il nyuma. veut qu'au jour de son retour, Anataka katika siku ya kurudi kwake, ceux qu'il a aimés rachetés à Golgotha, wale aiwapenda na kuwakomboa huko que Golgotha, les siens soient conduits à lui et que son esprit accomplisse également le changement de notre corps. wale walio wake wapate kuongozwa kwake na roho wake apate kutimiza pia kubadilishwa ndani ya mili zao. Je voudrais lire ce passage du prophète Joël. Nataka kusoma hiyo andiko ya nabii Yoeli. Chez nous, il se trouve dans Joël chapitre 3, verset 1. Yoeli sura ya 3 shairi yake ya kwanza. Dans la Bible française et anglaise, Katika Biblia ya Kifransa na Kiingereza il se trouve dans Joël chapitre 2, verset 28. ni katika Yoeli sura ya 2 shairi 28. La répartition en chapitres est un peu différente ici. Lakini jinsi sura zinakawanika hapa zinakuwa tofauti kidogo. Chez nous, Joël chapitre 3, dans certaines autres traductions, Joël chapitre 2, verset 28. Lakini katika huko kwetu ni Yoeli sura 3, katika kugeuza kwingine ni katika Yoeli sura ya 2 shairi 28. Il est écrit ici donc dans Joël chapitre 2, verset 28. Imeandikwa hapa hivi katika Yoeli sura ya 2 shairi 28. Après cela, Na baada ya ile, je répandrai mon esprit sur toute chair. mimi nitamimina roho yangu juu ya kila Vos mwili, fils et vos filles prophétiseront na wana wenu na binti zenu watatabiri, ou prédiront l'avenir selon la traduction. au watatangulia kusema maneno yatakayotokea kufuatana na jinsi uko wanageuza na kule. Vos vieillards auront des révélations dans des songes. Na wazee wenu wataota mandoto, yani watapata ufunuo katika ndoto. Vos jeunes gens auront des visions. Na vijana wenu wataona maono, Et ainsi de suite. na mambo mengine pia. Telle était la promesse faite par Dieu. Na hii ndiyo ile ahadi Mungu alikuwa ameshafanyia. Le prophète Ésaïe au chapitre 28 a également exprimé très clairement ce que Dieu voulait faire. Na nabii Isaya kwenye sura yake 28 alisema mzuri sana ile Mungu alikuwa ashakusudia Et kufanya. nous le remercions de l'avoir fait. Na tunamshukuru kwa sababu alifanya vile. Aujourd'hui, Leo personne n'a besoin d'attendre car l'Esprit de Dieu est répandu et est là pour nous tous. mtu hata mmoja hahitaji kungoja, kwa sababu roho wa Mungu ulimiminwa na uko tayari njoo sisi sote. Et Isaïe chapitre 28 verset 12. Isaya sura 28 shairi Oui, 12. peut-être déjà les versets 11 et 12. Au tunaweza kusoma shairi 11 na 12. Oui, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Bali ni kwa watu wa midomo ya kigeni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. Lui qui leur a dit, Yeye ambao aliwaambia, voici le lieu de repos. hii ndiyo pumziko yenu, Donnez du repos aux fatigués. mpeni pumziko yeye aliyechoka. Voici le lieu de repos. Huku ndiko fazi ya kupumzikia. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Lakini hawakutaka kusikia. En pensant au fait que nous partons demain pour Israël, Na wakati tunapofikiria ya kwamba kesho tutaenda Israeli, je m'en réjouis comme rarement auparavant. na nafurahi kuliko jinsi nilikuwa naifanya kumwanzo. J'ai relu le prophète Ésaïe, plus précisément le chapitre 2 est là. Nous avons déjà une référence à la fin des temps. Na nilisoma tena nabii Isaya sura yake ya 2, na tayari tumeshakuwa na kwa kurudilia hapo tunaposemezea wakati wa mwisho. Mais pas seulement cela, car dans le verset 2 du chapitre 2 d'Ésaïe, il est écrit: Haiko paka ile, hata kwenye Isaya sura ya 2 shairi yake ya 2 imeandikwa hivi: à la fin des temps, na itakuwa katika siku za mwisho, le mont du temple du Seigneur sera solidement établi au sommet des montagnes. mulima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, Et s'élèvera au-dessus des hauteurs. nao utainuliwa juu ya vilima. Alors, toutes les nations païennes afflueront vers lui et de nombreuses nations s'y rendront en disant: venez,
montons à la montagne du Seigneur. Na mataifa yote ya kipagano wataenda makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema njoni twende juu ya mlima kwa Bwana, À la maison du Dieu de Jacob, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, afin qu'il nous enseigne ses voies naye atatufundisha njia et que zake, nous marchions dans ses sentiers. nasi tutakwenda katika mapito yake. Car de Sion sortira l'enseignement Maana katika Sayuni itatoka sheria, et de Jérusalem la parole du Seigneur. na neno la Bwana katika Yerusalemu. Nous tous qui avons déjà été à Jérusalem, Sisi wote ambao tumesha kuwaka huko Yerusalemu, nous savons que le mont du temple est le mont Sion. tunajua kwamba mlima wa hekalu ndio mlima Sayuni, C'est un prolongement du mont Morija où Abraham a sacrifié son fils. na kuwa ni sehemu ya ule mlima Moria ambako Abrahamu alimtolea Son fils Isaac. mwana wake Isaka. Nous savons que le bâtiment du dernier souper et celui où l'effusion de l'esprit a eu lieu sont le même bâtiment et qu'il est conservé jusqu'aujourd'hui. Na tunajua kwamba hiyo nyumba ambamo walichukua meza ya Bwana ya mwisho na ile ambayo Roho alishuka ni ile nyumba moja moja, na ingali iko mpaka na leo. Je me suis rendu plusieurs fois sur le mont Sion, Na mara mingi nilienda juu ya mlima Sayuni, dans ce bâtiment. katika hiyo jengo, katika hiyo nyumba. C'est depuis le mont Sion, Ni tokea mlima Sayuni, depuis Jérusalem, tokea Yerusalemu, que la véritable doctrine, ndio mafundisho ya kweli. le véritable enseignement a été diffusé dans le monde entier. Tokea Yerusalemu ndio mafundisho ya kweli ilipelekwa duniani mzima. Je ne peux m'empêcher de faire ici la remarque suivante. Na siwezi kujizuiza kuwatolea angalisho C'est hili. de Rome que la confusion et les faux enseignements se sont répandus dans le monde entier. Na mafundisho ya uongo na mtafaruko ama mvurugo vinasambazwa duniani mzima tokea Roma. Le véritable enseignement est parti du mont Sion de Jérusalem, Mafundisho ya kweli ilitokea kumlima Sayuni tokea Yerusalemu, là où les prophètes et les apôtres, kule mitume na manabii, là où notre Seigneur lui-même ont marché et ont parlé. kule ambako Bwana wetu mwenyewe walitembea na kusema, J'ai choisi Jérusalem, mimi nimechagua Yerusalemu, a dit le Seigneur. ndivyo alivyosema Elle Bwana. est et elle reste la ville du grand roi. Yerusalemu iko na inabaki muji ya mfalme mkubwa. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir ramenés à l'origine. Tunamshukuru Bwana kwa sababu yeye ameturudisha kwenye mwanzo ama kwenye chanzo. Oui, de nous avoir ramenés au commencement. Kwa jinsi yeye ameturudisha kwenye chanzo cha maneno, Puisse-t-il également réussir à nous y conduire, basi aweze tena kutuongoza huko, non seulement par l'enseignement, la connaissance, haiko paka kwa njia ya mafundisho ama kwa njia ya ufahamu, mais aussi par l'expérience personnelle avec notre Dieu. lakini tena kupitia onjo ambayo kila mtu yuko nafanya na Mungu wetu. Que cette expérience avec cet effet puisse nous être donnée à tous à travers les dons et les fruits de l'esprit, Na hiyo onjo na matokeo yake itupewe kupitia zawadi ama vipawa na kupitia matunda za Roho, afin que nous puissions être une église bénie par Dieu, ili tupate kuwa kanisa lililobarikiwa na Mungu, une église revêtue de la puissance de l'esprit, kanisa lililovikwa uwezo wa Roho, restant parfaitement sobre lililobaki kabisa kabisa na kiasi, et ancré dans l'amour de Dieu. na lienye kutia nanga katika upendo wa Mungu. Nous l'avons dit, Tuliisha isema à Golgotha, huko Golgotha, notre Seigneur et Sauveur a prouvé son amour pour nous. Bwana wetu na Mwokozi wetu alionyesha wazi upendo wake kwetu. Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda sana ulimwengu. Et je crois que c'était hier ou avant-hier que j'ai dit au Seigneur dans la prière qu'il puisse traiter son Église avec le même amour qu'il a manifesté à Na Golgotha. nadhani inaweza kuwa ni jana au siku iliyotangulia jana, ndio nilikuwa nasema na Bwana katika maombi ya kwamba apate kutenda na kanisa lake na upendo moja moja jinsi aliuonyesha huko Golgotha. Vous comprenez ce que je veux dire? Je, unaelewa kile nataka kusema hapa? Ignorer et pardonner toutes nos folies, nos insuffisances, nos faiblesses humaines et nos infirmités. Kusahau na kusamehe upumbavu wetu wote, kuto kuenea kwetu kote, udhaifu wetu wa kimtu, ulemavu wetu wote.
et faire prévaloir la grâce sur la justice, comme il est écrit. na kufanya neema ipate kutawala haki jinsi ilivyoandikwa. La miséricorde triomphe du jugement. Rehema inashinda hukumu. La miséricorde nous a été accordée. Tulipewa rehema. L'amour de Dieu n'est pas seulement écrit ici dans le livre de Dieu. Upendo wa Mungu hauko paka wene kuandikwa hapa katika kitabu cha Mungu. L'amour de Dieu s'est manifesté à Golgotha Upendo wa Mungu ulionekana huko Golgotha, et doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. na unapashwa miminwa moyoni mwetu kwa njia ya Roho C'est ce qui Mtakatifu. est écrit dans Romains chapitre 5 verset 5. Ndio ile iliyoandikwa katika Waroma sura 5 shairi 5, Que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. kwamba upendo wa Mungu ulimiminwa moyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Donc, d'abord, l'effusion de l'Esprit, Kwanza basi kushuka kwa Roho, puis les fruits de l'Esprit. kisha matunda za Roho. Sans l'effusion de l'Esprit, Pasipo Roho kushuka, il n'y a pas de fruit de l'Esprit ni de don de l'Esprit. hakuwezi kuwa tunda la Roho wala zawadi ya Roho. Avec l'effusion de l'Esprit, Lakini na kushuka kwa Roho il y a les fruits de l'Esprit kunakuwa matunda za Roho et les dons de na l'Esprit. zawadi za Roho. Combien le disent lorsqu'ils lisent Galates chapitre 5 verset 22? Ni wangapi wanayoisema wakati wanaposoma Wagalatia sura 5 shairi 22? Le fruit de l'Esprit est, Tunda la Roho ni, et ainsi de suite. na banaitaja Les 9 fruits de l'Esprit sont énumérés. na yale matunda 9 ya Roho yametajiwa hapa. Mais croyez-moi, Lakini mnyaminie, même si nous pensons avoir l'amour, hata kama tunazani kwamba tuko na upendo, la joie, tunayo furaha, la paix, tunayo amani, la question reste posée. lakini swali ni mpaka hii: S'agit-il de la paix, de la joie, des fruits que nous avons apportés nous-mêmes, ni ile salama, ile amani, ile furaha ni matunda yale sisi wenyewe tulileta, ou des fruits que l'Esprit de Dieu a produits en nous? au ni matunda yale Roho wa Mungu alizaa ndani mwetu? Je ne veux pas seulement avoir l'amour, Mimi sitaki tu kuwa na upendo, je veux avoir l'amour de Dieu. lakini nataka kuwa na upendo wa Mungu. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Upendo wa Mungu uliomiminwa moyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nous avons donc besoin de l'effusion de l'Esprit. Basi tunahitaji kumiminwa ama kushuka kwa Roho, Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. na tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous en avons besoin. Tunahitaji kabisa. Croyez-moi. Unyaminie, Dites Amen. useme amina. Dites Amen de temps en temps, sinon je vais désespérer ici. Mwanze kusema amina kila mara, kama sivyo mimi nitaregea hapa. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Il a l'intention de faire jusqu'à la fin ce qu'il a fait au commencement. Yeye amesha kusudia kufanya mpaka na kumwisho ile alikuwa ameshafanya mwanzoni. Quelqu'un dira peut-être, Kunaweza kuwa mtu mwenye anaweza sema est-il nécessaire de prêcher à nouveau là-dessus? ni ya lazima tena kuhubiri juu ya hii mambo tena. Mais voyez, Mwangalie, il y a toujours de nouveaux venus. kuko mpaka watu ambao wanatokea kuamini, Et nous venons des confessions très diverses. na kila mtu anatokea katika makanisa mbalimbali, Et nous avons encore certaines choses dans nos cœurs et dans nos pensées. na tungali na vitu fulani moyoni mwetu na katika mawazo zetu, Certaines opinions. na tunakuwa tungali na namna ya kuona Il ingine faut ingine. ici une orientation vraiment biblique. Lakini hapa inatakiwa kuongozwa kabisa kabisa kwa namna ya kibiblia. Sinon nous courons en vain Kama sivyo tutakuwa tunapika mbio bure et nous nous épuisons. na tutachoka. Nous sommes rassemblés ici devant la face de Dieu Tumekusanika hapa mbele za uso wa Mungu pour entendre ce qui a été prêché et expérimenté au commencement, ili tusikie ile ilihubiriwa na ile watu walionja kumwanzo, pour l'accueillir, ili tupate kuipokea, le recevoir dans la foi, tuipokee katika imani, afin de vivre les mêmes expériences. ili nasi tupate kufanya onjo moja moja. Regardez là aussi. Mwangalie ukule pia. Il faut peut-être encore dire une parole. Inatakiwa saa zingine kusema tena neno moja. Lorsque nous regardons certaines circonstances, Wakati tunaangalia majira fulani, certaines personnes ou certains événements au tunaangalia watu fulani au mambo fulani, où les choses ne se sont pas bien passées ambapo vitu fulani havikufanike mzuri, et que nous en arrivons peut-être à la conclusion et disons, na kumwisho yote tunaanza kusema hivi, si c'est le résultat, kama hii ndio matokeo, alors je peux m'en passer hapo minaweza langu kwenda tu kukuacha tu,
pas moi, lakini mimi sivyo, pas moi. si mimi na mimi. Et là, vous pouvez tous lire de tout cœur na huko mnaweza kusema nini nyote kwa moyo wote. le chapitre 6 et l'épître aux Hébreux. Waibrania sura 6. Même s'il y a des gens qui s'éloignent, Hata kama kuna watu ambao wanaenda mbali qui tombent après avoir reçu le Saint-Esprit, na kuanguka kisha wao kupokea Roho Mtakatifu, qui ont goûté même aux puissances du monde à venir, watu ambao walionja nguvu za ulimwengu utakapokuja et qui ont reçu la précieuse parole de Dieu, na kupokea neno la damani la Mungu, s'ils finissent par suivre ensuite leur propre na chemin, kama mwisho yao wanaanza kufuata njia zao wenyewe, cela ne m'empêche pas de m'en tenir, hii haiwezi kunifanya mimi nisisimame imara, moi de m'en tenir à Dieu et de vivre ce qu'il a promis. haiwezi kunizuiza mimi kumshika Mungu na kuonja ile yeye aliahidi. Notre modèle, Kielelezo ce ne chetu sont pas les choses qui tournent mal. sio mambo yale yasiyoendeka mzuri. Notre modèle se trouve ici, Mfano wetu ama kielelezo chetu kiko hapa. dans la parole de Dieu. Hapa ni wapi? Et Katika neno la Mungu. je pense que le Seigneur nous accordera la grâce de trouver ces jours-ci le véritable équilibre en toute sobriété, Na nadhani kwamba Bwana atatujalia neema tupate katika siku hizi msimamo mzuri katika kiasi chote, mais néanmoins avec une ferveur intérieure devant la face de Dieu. lakini na moto uliowaka ndani mbele ya uso wa Mungu. Je voudrais le répéter. Nataka tena kuisema, Ne regardons pas les choses qui ont mal tourné tushangalie mambo yale haikwendeke et mzuri qui se sont passées d'une manière ou d'une autre. na yalifanyika mnamna hiyo wala ingine ambayo ile hatukutazamia. Regardons le Seigneur. Tumwangalie Bwana, Ne dites pas, usiseme oui, regardez, mtazame il a été baptisé du Saint-Esprit. alibatizwa na Roho Mtakatifu. Oui, il a été baptisé dans l'Esprit Alibatizwa katika Roho et a fait ensuite ceci ou cela. na kisha akaanza kufanya hiki na kile. Ne faites pas cela. Usifanye vile, Regardez le Seigneur. mumwangalie Bwana. C'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Ni yeye anayebatiza na Roho na moto. C'est lui qui mène son église à la perfection. Ni yeye anayeongoza kanisa lake ili ipate kamilika. Certes, nous regardions les choses d'un point de vue terrestre. Na hakika tulikuwa tunatazama vitu kwa namna ya kuona kwa hii dunia. Nous pourrions dire, Hata tungeweza hata kusema oui, combien sont baptisés de l'esprit? ni wangapi waliobatizwa na Roho. Rien que sur la côte ouest des États-Unis. Kuangalia tu upande wa magharibi wa nchi ama bara ya Amerika Ils sont plus de 6 millions. ni zaidi ya milioni 6, Et ils suivent tous leur propre chemin. na kila mtu anakuwa anafuata njia yake. Ils se moquent des vérités bibliques. Weko na ziaki kweli za Mais kibiblia, laissez-les partir. waache waende, Laissez-les aller leur chemin. waache wafuate njia yao, S'ils ont goûté à la gloire céleste, kama walionja utukufu wa mbinguni, mais ne se laissent pas conduire ensuite par le Saint-Esprit dans toute la vérité, lakini hawajiachilie waongozwe kisha na Roho Mtakatifu katika kweli yote. alors Dieu doit aussi les laisser partir. Mungu basi naye atawaacha waende wafuate njia Mais zao, nous voulons être conduits dans toute la vérité. lakini sisi tunataka tuongozwe katika kweli yote. Nous voulons faire l'expérience de Dieu, Tunataka kumwonja Mungu, l'expérience avec Dieu, kufanya onjo na Mungu, mais pas seulement pour pouvoir montrer ensuite aux autres que nous avons expérimenté Dieu de cette manière. haiko tu njo tuanze kuambia watu wengine ya kwamba tulimuonja Mungu mwa hii namna. Non. Hapana, Non. hapana. Nous sommes prêts ensuite à parcourir tout le chemin avec lui dans l'obéissance. Lakini sisi tuko tayari kufuata njia yote naye katika utiifu. À croire toute la parole de Dieu Tuko tayari kuliamini neno lote et la à faire Mungu. l'expérience de tout ce qu'il a promis dans sa parole. Na tuko tayari kuonja vyote vile aliahidi katika neno lake. Dans Matthieu chapitre 3, on trouve la célèbre parole du sermon de Jean-Baptiste. Na katika Mathayo sura 3 tunakuta neno lilojulikana sana la mahubiri ya Yohana Mbatizaji, Jean-Baptiste qui l'a prononcé ici. ambalo Yohana Mbatizaji alisema hapa. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Mathayo sura 3 shairi 11 na 12. Je vous baptise seulement d'eau pour la repentance. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. bali yeye ajaye nyuma yangu hana nguvu kuliko mimi, Et je ne suis pas digne de lui ôter ses chaussures. wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, Il a son van dans la main ambaye pepeto lake li mkononi et il mwake, nettoiera son air.
naye atausafisha sana uwanda wake Il recueillera son blé dans le grenier, na kuikusanya ngano yake ghalani, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Tout est donc entre ses mains. Yote iko basi mikononi mwake. Il n'y a pas de prédicateur qui aurait à balayer l'air, Hakuna mhubiri mwenye atakuja kupepeta hewa, qui aurait la pelle balayette dans sa main. mwenye atakuwa na pepeto mkononi mwake. Non. Hapana, C'est le Seigneur lui seul et personne d'autre. ni Bwana peke yake, wala mtu mwingine. Hapana, Nous dépendons tous de sa grâce. sisi sote tunaegemea neema Et yake. personne ne peut juger ou condamner autrui. Hakuna mtu mwenye anaweza kusambisha na kuhukumu mtu mwingine. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux envers nous, Kama Mungu asingeturehemia sisi, nous ne serions pas tous ici aujourd'hui. hatusingekuwa hapa sisi sote, Et nous ne serions pas tous sur le chemin qui mène à la vie. na tungeweza kuwa sisi sote katika njia inayoongoza kwenye uzima. Tout est grâce de notre Dieu. Yote ni neema ya Mungu wetu. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, comme nous l'avons déjà mentionné, kama vile tumeshaitaya tayari, l'Esprit de Dieu est tombé sur le premier groupe, roho wa Mungu ilishuka juu ya ile kundi ya kwanza, sur le premier troupeau, juu ya ile kundi ya kwanza, sur nos frères juu ya ndugu zetu et sur nos na sœurs. dada zetu. Et rappelez-vous, Na kumbukeni, Dieu fait produire chaque semence selon son espèce. Mungu anafanya kila mbegu ijizidishe kufuatana na aina yake, Tout comme kama vile les premiers fils et les premières filles de Dieu wana wa kwanza na binti za kwanza wa Mungu sont nés de la rosée de l'aurore, walizaliwa tokea umande wa mapambazuko, comme le dit le psaume de l'Ancien Testament, kama vile Zaburi ya Agano la Kale nasema, psaume chapitre 110, verset 3. Zaburi 110 shairi yake 3. Dieu a fondé son église de manière surnaturelle le jour de la Pentecôte. Mungu alianzisha kanisa lake mnamna ya mastajabu siku ya Pentekosta, Il a fait tomber son esprit et c'est ainsi que cela s'est produit. na alifanya roho yake ishuke, ndio mwa ile namna ilifanyika. Je le lis, c'est écrit ici, vous le savez tous. Na isoma na imeandikwa hapa, mnaijua nyinyi nyote. Je lis le verset 3 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi yake 3. Et il leur apparut des langues comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux, sur chacun d'eux. Kukawatokea ndimi kama ndimi za moto zilizogawanyikana, uliowakalia kila mmoja wao. Et ils étaient environ 120. Wote walikuwa yapata Et 112. ce ne sont pas 10 ou 50 qui ont été baptisés dans l'esprit, mais chacun d'eux, sans exception. Lakini hawakukuwa 10 wala 12 ambao walibatizwa ndani ya Roho, lakini kila mmoja pasipo kutosha mtu. Croyez-le, Uyamini, cette expérience est pour tous ceux qui sont devenus croyants hiyo onjo ni ya wale wote ambao wamesha kuwa waamini et qui suivent le Seigneur. na wanaomfuata Bwana. Je le relis. Naisoma tena, Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, ndimi kama ndimi za moto se zikawatokea, répartissant et venant se poser sur chacun d'eux. zikagawanyikana na zikaja kuwakalia kila mtu Et juu yake. ils furent tous, Et ils furent tous, pas seulement certains, haiko tu wamoja, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. na wote wakajaa Roho Mtakatifu, Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. C'est ce qui est écrit. Ndiyo ile Dites iliyoandikwa. tous amen à cela. Na semeni nini nyote amina. Kwa hiyo Cela peut se produire de temps en temps. hiyo inaweza kufanyika kila wakati. L'amen ne se réfère pas à celui qui lit ici, Na amina ina kwa yule anayesoma hapa, mais à ce qui a été lu. lakini amina tu kunaisema kwa ile iliyosomewa. Amen. Amina. Nous avons un consentement intérieur Tuko na kuitika huko kwa ndani, et aucune résistance dans nos cœurs. na ndani ya moyo wetu hakuna kushindana hata kumoja. Voulons-nous que Dieu se révèle?
tunataka Mungu ajifunue, Est-ce une préoccupation qui nous tient à cœur? ni kutaka kunakotokea ndani ya moyo wetu, Que l'Église soit revêtue de la puissance d'en haut? kanisa ivae uwezo unaotoka juu. Nous n'avons pas d'autre choix. Sisi hatuna na mambo ingine. Si nous avions pu le faire nous-mêmes, kama tungeweza kuifanya sisi wenyewe, alors nous l'aurions fait depuis longtemps. tungeweza ifanya kumeshapita wakati mrefu Je l'ai kabisa. lu. Nilisoma, Le Seigneur dit, Bwana anasema ce n'est ni par la puissance militaire, sio kwa nguvu za ni kiaskari par la force, wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. lakini ni kwa roho wangu, asema C'est ce Bwana. qui s'est passé au jour de la fondation de l'Église du Nouveau Ndio ile Testament. ilifanyika wakati kanisa la Agano Jipya ilianza. Mes chers amis, Rafiki zangu wapenzi, nous nous approchons maintenant de la même situation, tunaanza kukaribia jambo kama lile, des mêmes expériences, tunaanza kukaribia maonjo kama yale, des mêmes manifestations de puissance et des mêmes révélations du na Saint-Esprit maintenant à la fin. na tunakaribia kuonekana kwa uwezo na kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu sasa kumwisho, kama ilivyofanyika kwa Et mwanzo. nous devons porter dans nos cœurs une foi véritablement biblique, Na moyoni mwetu lazima tuwe na imani ya kweli ya kibiblia, afin qu'il n'y ait plus la moindre résistance en nous, ili ndani mwetu kusiwe kushindana hata kumoja, mais que nous puissions, dans tous les cas, approuver de tout cœur tout ce qui est écrit dans les Écritures. lakini tupate katika kila jambo kukubali kwa moyo wote yote iliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, 8e chapitre, Katika Matendo ya Mitume sura 8, Philippe a vécu de grandes choses avec Dieu et avec ceux qui sont devenus croyants. Filipo alionja mambo makuu na Mungu, pia pamoja na wale walitokea kuamini. De grands miracles Miujiza mikuu, et des signes se sont produits. hata ishara Mais zilifanyika. voyez, Mnaiona, il n'était pas destiné par Dieu, yeye akuamuriwa na Mungu comme Jean et Pierre, kama vile Yohana na Petro à aller plus loin. kuenda mbali zaidi, En tant qu'évangéliste, lakini yeye sawa mwinjilisti, il avait pour ministère d'annoncer l'évangile. huduma wake ulikuwa wa kutangaza Injili. Les malades ont été guéris, Wagonjwa waliponyeshwa, puis ils ont été baptisés, kisha wakabatizwa. et c'est tout. Njo yote, C'était tout. njo ilikuwa yote. Comme nous pouvons être reconnaissants que tout n'est pas été fait par une seule personne, Na sisi tunaweza kuwa na shukurani kwa kuona ya kwamba yote haikufanyika na mtu mais mmoja, que Dieu ait réparti les dons et les ministères dans l'Église. lakini Mungu ndiye aliweza kugawanya zawadi na huduma ndani ya kanisa. Sinon l'apôtre pourrait dire, Kama sivyo mtume angeweza je hata n'ai pas kusema besoin de mimi l'évangéliste. sihitaji mwinjilisti, Et l'évangéliste pourrait dire, na mwinjilisti angeweza kusema je n'ai pas besoin de mimi l'apôtre. simuhitaji mtume. Dieu a établi les ministères dans l'assemblée. Mungu aliweka huduma katika kusanyiko, Et si nous avons été établis par Dieu, na kama sisi tuliweza kuwekwa na Mungu, nous reconnaîtrons tout d'abord que nous avons également besoin des autres frères que Dieu a établis. tutakapotambua kwanza ya kwamba tunahitaji pia wandugu wengine wale Mungu aliweka, Et que nous ne sommes pas là pour tout na faire. tuko pale juu ya kufanya yote. Avons-nous également bien compris cela? Je, tunaelewa tena hiyo? Dieu a réparti ainsi les tâches dans son corps, Ndiyo namna Mungu alipanga makazi ndani ya mwili wake, afin que chacune puisse être accomplie, ili kila kazi ipate kutimizwa, mais pas par une seule personne, hapana na mtu mmoja, s'il vous plaît, na wasi, mais par tous ceux qui ont été désignés par Dieu pour cela. lakini ipate kutimizwa na wale wote walitajwa na Mungu ili wapate kuifanya Il est dit hili. ici dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, verset 15. Na katika Matendo ya Mitume sura 8 shairi 15 imesemewa hivi: Après leur arrivée, na kisha wao kufika, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, wakawaombea ili wampokee Roho Mtakatifu, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. ila wamebatizwa kwa jina lake Bwana Yesu. Ils leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. La chose n'est pas décrite plus en détail ici. Na hapo hawaingie katika upana ya mambo ya Mais kufanyika. Simon
Simon a vu que les dons de l'Esprit étaient accordés par l'imposition des mains. Na Simoni akaona ya kwamba zawadi ya Roho Mtakatifu ilipewa kwa kuwekea watu Ou mikono par l'effusion de l'Esprit. au kwa kushuka kwa Roho. Et il a alors soudainement voulu recevoir un tel don. Na yeye akatamani mara moja naye apokee zawadi kama hiyo. Pierre le repoussa en disant Hapa Petro akamkemea Simoni na akamwambia qu'il était plein de fiel et d'amertume kwamba yeye Simoni alikuwa amesha jaa siki na uchungu, et qu'il est tombé dans les liens de l'injustice. na yeye akajikuta katika vifungo vya uzalimu. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 23. Matendo ya Mitume sura 8 shairi 23. D'abord la repentance, Kwanza toba, le baptême d'eau, ubatizo wa maji, puis le baptême du Saint-Esprit. kisha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ainsi, l'ordre peut parfois être modifié si Dieu le veut. Na hapo kama Mungu anataka, hiyo agizo inaweza kubadilishwa, Et si rien d'autre n'est possible. na kama kuna kitu kingine kile De kinawezekana, sorte que le baptême de l'Esprit précède le baptême d'eau. namna ubatizo wa Roho Mtakatifu utangulia ubatizo wa maji. Mais une chose est sûre, Lakini neno moja la hakika, le baptême d'eau suit. ubatizo wa maji Le uko baptême unafuata. d'eau suit. Ubatizo wa maji uko unafuata. Nous le voyons dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, verset 44. Tunaiona hata katika Matendo ya Mitume sura ya 10 shairi 44. Tandis que Pierre parlait encore, Na Petro alikuwa angali nasema tena, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. na wale waamini wa Kiyahudi waliokuja pamoja na Petro De walishangaa voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. ili waone ya kwamba hata zawadi kipawa cha Roho Mtakatifu kilimiminwa hata juu ya watu wa mataifa, Car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumsifu Mungu. Nous n'avons pas ici affaire à une église qui avait déjà reçu le baptême de l'Esprit. Na hapa hatuna mbele ya kanisa lile lilikuwa tayari limeshapokea ubatizo wa Roho, Nous avons ici affaire à des personnes qui venaient d'arriver, lakini hapa tumejikuta mbele ya watu ambao walitokea kufika, qui étaient nouveaux, walikuwa wangali wapya, à qui l'évangile avait été prêché pour la première fois ambao injili ilihubiriwa kwao mara ya kwanza, et qui avaient reçu le baptême de l'Esprit. ambao walipokea ubatizo wa Roho. Et c'est pourquoi Ndio kwa sababu la description de ce qui s'est passé est toujours très claire. kufasiriwa kwa maneno yaliyofanyika kuko wazi, Car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. kwa sababu waliwasikia wakisema kwa lugha na wakimsifu Mungu. Verset 47. Shairi 47. Alors Pierre dit, Ndipo Petro akasema, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? ni nani awezaye kuzuia maji awa wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Il leur ordonna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ils le prièrent alors de rester quelques jours avec eux. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadhaa nao. C'est la sainte parole de Dieu ici. Na hilo tunawasomea ni neno takatifu. Je voudrais réitérer ma demande. Nataka tena kurudisha ombi langu. Détournez-vous de tout ce que les hommes croient et font. Nendeni mbali na vile vyote watu wanakuwa wanaamini na De kutenda. tout ce que les traditions, les credos et de tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Nendeni mbali na vile vyote ambavyo na desturi zote na vile watu wanajiaminia na vyote visivyoambatana na neno. Veillons à ce que notre vie de foi personnelle soit orientée vers la Bible. Tuangalie mnamna maisha yetu ya imani ya kila mtu binafsi iongozwe ielekee Biblia, Et qu'en lien avec le baptême dans l'esprit, na wenye kufungana na ubatizo ndani ya Roho. nous attendions ce que nos frères et nos sœurs ont vécu lorsqu'ils ont reçu la même chose. Tupate kutazamia ile ndugu zetu na dada zetu walionja wakati walipokea mambo moja moja. Êtes-vous d'accord avec cela? Je, munaikubali? Il n'y a pas d'autre solution. Hakuna namna ingine ya kufanya. Vous attendez-vous à ce que je prêche un autre évangile que celui que Pierre et Paul ont prêché? Nini munanitazamia mimi ni wahubiri injili iliyokuwa tofauti na ile Petro na Paulo waliamini? Certainement walihubiri? pas. Hapana. N'est-ce siwezi. pas?
sivyo? Alors réjouissez-vous que la pure vérité, les vérités apostoliques ont été remises sur le chandelier dans cette génération. Mufurahini kwa kuwa kweli iliyo safi, kweli za kimitume ziliweza tena kurudishwa juu ya kinara katika kizazi. Réjouissez-vous que nous puissions faire une nouvelle expérience réelle avec Dieu. Mufurahini kwa sababu tunaweza kufanya onjo ingine mpya na Mungu. Et je vous le dis, Nawaambia, nous ne partirons pas les mains vides. hatutaenda mikono bure, mikono Dieu wazi. confirmera sa parole. Mungu atalithibitisha neno Il ne lake. peut pas faire autrement. Hawezi kutenda namna ingine. Il doit être avec les derniers Anapashwa kuwa na wa mwisho et faire comme il était et a fait avec les premiers. na yeye apate kutenda jinsi alikuwa na kutenda na wale wa kwanza. Où notre foi pourrait-elle reposer autrement? Basi kama sivyo, imani yetu itasimamia wapi? Sur rien, bien sûr. Haitasimamia pa kitu. Nous attendons aussi le rétablissement de toutes choses comme cela nous a été promis. Tunatazamia kurudishwa kwa vitu vyote jinsi iliahidiwa kwetu, Et le temps du rafraîchissement de la face du Seigneur. na wakati wa kuburudisha tokea uso wa Bwana, Et tout y sera contenu dans cela. na vyote vitakavyokuwa umo, Notre bouche continuera à proclamer les grandes œuvres de Dieu. na kinwa chetu kitaendelea kutangaza matendo makuu ya Mungu. Notre langue continuera à être au service de Dieu. Ulimi wetu utaendelea kumtumikia Mungu, Dieu aura un peuple sur la terre, na Mungu atakuwa na watu wake une duniani. église des premiers-nés, Atakuwa na kanisa la wazaliwa wa kwanza loin du Saint-Esprit, waliopakaliwa mafuta ya Roho revêtus Mtakatifu, de la puissance d'en haut, waliovikwa uwezo wa juu, afin que nous puissions encore clairement expérimenter la confirmation de sa parole dans notre propre vie. kusudi tupate tena kuonja kwa namna iliyo wazi thibitisho la neno lake ndani ya maisha yetu. Dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, Katika Matendo ya Mitume sura le 11 verset 12 nous rapporte, shairi yake 12 inatuambia c'est hivi, Pierre qui parle ici. na mwenye anayesema hapa ni Petro. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 12. Matendo ya Mitume sura 11 Et shairi 12. l'Esprit m'a ordonné de les accompagner sans hésiter. Roho akanyambia ni wafuate bila kuwa na shaka, Sans hésiter. bila wasiwasi. L'Esprit m'a ordonné de les accompagner sans hésiter. Roho alinyambia nifuatane nao nisione wasiwasi. Mais ces 6 frères qui sont ici m'accompagnaient aussi. Ndugu hawa sita nao wakaenda pamoja nami, Et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Il nous a alors raconté comment il avait vu l'ange dans sa maison qui se tenait debout et lui avait dit: Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon. tuma watu kwenda Yafa wakamwite Simoni Simon surnommé Pierre, aitwaye Petro, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. atakaye kwambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Alors, et lorsque je me mis à parler, Ikawa nilipoanza kunena, le Saint-Esprit descendit sur eux, Roho Mtakatifu akawashukia comme sur nous au commencement. kama alivyotushukia sisi Il ne kumwanzo. peut en être autrement. Haikuwezi kufanyika namna Il tofauti. faut s'en tenir à ce modèle. Inatakiwa kushika hiyo Nous mfano. en avons parlé ici il y a quelque temps. Tumeshaisemea hapa, kumeshapita wakati Il moja fut fulani. dit à Moïse, Na veille à faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Musa aliambiwa hivi, ufanye kutokana na mfano ulio kuonyeshwa juu ya mlima. Noé a fait tout ce qui lui avait été demandé. Noa naye alifanya yote aliyoagiziwa. Dieu a un modèle. Mungu anakuwa na mfano ama Dieu kielelezo. avait une église modèle. Mungu alikuwa na kanisa iliyo Et kielelezo. ce même modèle s'applique à nous dans ce temps, Na hiyo- aujourd'hui. na hiki kielelezo moja moja au mfano moja moja umetumiwa tena juu yetu katika wakati Nous ne huu wa pouvons leo. faire autrement. Hatuna namna ingine ya kutenda. Et j'ajouterai même, Na nitaweza hata kuongeza nous ne hivi. voulons pas faire autrement. Sisi hatutaki kufanya namna ingine. Nous ne voulons rien d'autre. Sisi hatutaki kitu kingine. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Hatutaki kujidanganya wenyewe. Mais nous voulons être là où sont nos frères qui ont fait l'expérience avec Dieu. Lakini tunataka kuwa mahali ambapo kuko wa ndugu zetu waliomwonja Mungu. Mais écoutez maintenant le verset 15. Sasa sikilizeni sasa shairi
15. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo, C'est bien là le point essentiel. na hiyo ndio maneno ya muhimu kabisa. C'est Pierre qui faisait partie des 120 le jour de la Pentecôte qui parle ici et dit: Ni Petro mwenyewe alihesabiwa katikati ya wale 112 siku ya Pentekoste, ndiye anayesema hapa na kusema ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. nao walipokea Roho Mtakatifu jinsi tulivyompokea mwanzo. À moins qu'on puisse dire ici exactement la même chose, que nous avons reçu le Saint-Esprit comme il a été reçu là-bas au commencement, avec les mêmes effets, avec les mêmes signes, avec tout ce qui va avec tout ce qui accompagne l'expérience. Isipokuwa tu tupate kusema hapa mambo moja moja kwamba tulipokea Roho Mtakatifu jinsi ilivyopokewa huko mwanzoni, na matokeo moja moja na ishara moja moja, na yote inayoenda nayo pamoja, na yote inayotembea pamoja na hiyo onjo ya mastajabu, L'expérience surnaturelle. hiyo onjo ya C'est mastajabu que Dieu a accompli de manière surnaturelle. ile Mungu alitimiza namna ya Et mastajabu. imaginez à quelle parole Pierre pensait à ce moment-là. Na mfikirie ni neno gani ambalo Petro alikuwa anafikiria mwa ile Il est wakati. dit ici lui-même au verset 16. Na hapa yeye mwenyewe anasema kwenye shairi 16, Alors je me suis souvenu de la parole du Seigneur quand il disait: ndipo nikalikumbuka neno lile la Bwana jinsi alivyosema. Avez-vous remarqué? Je, mnaona Il ne pensait pas ce que quelqu'un avait dit. akuwa nakumbuka yale maneno mtu fulani alisema, Il pensait à la parole du Seigneur. lakini alikuwa anafikiria neno la Bwana. Quand il s'agit d'expérience biblique, Wakati inakuwa mambo ya kufanya maonjo ya kibiblia, pensons toujours à la parole du Seigneur. kila mara tuanze kufikiria mpaka neno la Bwana Et posons-nous la question: na tujiulize quand dit l'Écriture, juu ya hii maneno. Et alors nous Andiko aurons- inasema je, alors nous aurons la réponse divine. hapo tutapewa jibu la kimungu. Sinon, nous aurons la réponse de quelqu'un d'autre. Kama sivyo tutakuwa tuna jibu iliyotokea kwa mtu mwingine. Mais ce n'est pas celle que nous voulons. Haiko ile sisi tunahitaji. Nous voulons la réponse divine. Sisi tunahitaji jibu ya Mungu. Verset 16. Shairi 16. Alors je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Ndipo nikalikumbuka neno la Bwana. Alléluia. Amina. Loué soit Dieu. Mungu asifiwe. Je voudrais vivre cette journée en ce lieu Na mimi nataka nionje niishi hiyo siku mchana huu où mahali nous hapa. pensons tous à la parole du Seigneur, Ile tutaanza kufikiria sisi sote neno la à Bwana. la parole du prophète Joël, Neno la nabii Yoeli, à la parole du prophète Ésaïe, neno la nabii Isaya, à la parole du prophète, ou bien à la parole du Seigneur dite par les prophètes Ésaïe, Joël. nao neno la Bwana lililosemewa na nabii Isaya na nabii Yoeli, La parole du Seigneur dite par Zacharie. neno la Bwana lililosemewa na Zekaria. Nous pensons à la parole des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, chapitre 2, chapitre 8, chapitre 19. Tufikirie neno la Matendo ya Mitume sura ya pili, sura 8, sura 19. Nous pensons à la parole de notre Dieu. Fikiria neno la Mungu wetu. Combien d'entre vous souhaitent que les Actes des Apôtres se répètent? Ni wangapi katikati yetu wanatamani, wanataka Matendo ya Mitume yafanyike tena? Je le relis encore une fois, Naisoma tena hiyo puisque bara jusqu'à la fin, mpaka na puis jusqu'à la kumwisho. fin, Kisha na kumwisho. verset 16. Shairi 16. Alors je me suis souvenu de la parole du Seigneur qui disait: Ndipo nikalikumbuka lile neno la Bwana alikuwa Jean nasema, a baptisé d'eau, Yohana alibatiza kwa maji, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Jean a baptisé d'eau. Yohana alibatiza kwa maji. C'est ce que nous avons lu. Ndio ile tulisoma, Mais il a dit: lakini alisema il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. C'est ce que Jean a dit aussi. Ndio ile Yohana naye alisema pia. Nous voyons donc que dans les Actes des Apôtres, Tunaona ya kwamba katika Matendo ya Mitume il y a une image vraiment claire, limpide pour tous ceux qui veulent la voir. kunakuwa picha iliyokuwa wazi mweupe kabisa juu ya wale wote wanataka kuiona. Et heureux celui qui peut y adhérer intérieurement de tout son cœur. Na heri ni yule anaweza kuikubali kabisa kabisa ndani ya moyo wake. Heureux celui qui dit: Seigneur, tu l'as promis, je le crois. Heri yule anayesema, Bwana uliahidi nami naiamini. Je crois ce que dit l'Écriture. Naamini ile andiko inasema. Qu'a dit notre Seigneur dans Jean chapitre 7 à ce sujet avec l'expression? Katika Yohana sura 7 juu ya hii mambo, Bwana wetu alisema hapo nini na msemo huu?
comme le dit l'Écriture. kama vile andiko inaisema. Jean chapitre 7 versets 37 et 38. Yohana sura 7 shairi 37 hadi 38. Le dernier jour, Hata siku ya mwisho, le grand jour de la fête, siku ile kubwa ya siku kuu, Jésus se tenait debout et s'écriait à haute voix. Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema. C'était donc important. Ilikuwa lazima sana. C'était très important. Ilikuwa lazima mno. Il a élevé la voix. Yeye akapaza sauti yake. Il s'écrie à haute voix. Akasema kwa sauti ya Si nguvu. quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mutu akiona kiu na haje kwangu anywe. Celui qui croit en moi, Anyaminie mimi. comme l'Écriture l'a dit, Kama vile maandiko de yalivyonena. son sein couleront des fleuves d'eau vive. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Il donne immédiatement l'explication. Hapo mara moja analeta elezo. Verset 39. Shairi 39. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea Car baadaye. l'Esprit Saint n'était pas encore là. Kwa maana Roho alikuwa haja bado. Parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Tout est ordonné selon la Bible. Vyote vimepangwa mzuri kufuatana na Biblia. Celui qui croit en moi, Yule anayenyamini mimi, comme l'a dit l'Écriture, jinsi andiko inaisema, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. mito ya maji ya uzima yatatiririka toka ndani yake. Dieu voulait déverser des fleuves sur une terre aride. Mungu alitaka kumimina mito ya maji katika nchi kavu. Dieu voulait donner la pluie et la bénédiction à sa semence. Mungu alitaka kuleta mvua na baraka kwenye mbegu yake. Et il voulait la répandre. Alitaka kuimimina. Et il voulait la lui donner. Alitaka kumupatia hiyo. Si nous sommes la semence divine, Ikiwa sisi ni uzao wa kimungu, il ne peut pas produire deux choses différentes. hawezi kuzaa vitu viwili tofauti. Il produit selon son espèce. Iko nazaa kutokana na aina yake. Lui, le premier-né. Yeye mzaliwa wa kwanza. Nous, les premiers-nés. Sisi wazaliwa wa kwanza. Lui, le Fils de Dieu. Yeye mwana wa Mungu. Nous, les filles et les fils de Dieu. Sisi binti na wana wa Mungu. Et Paul l'écrit clairement dans Romains chapitre 8. Na katika Warumi sura 8 Paulo anaandika waziwazi mzuri. Puisque nous possédons l'esprit comme premier fruit, Kwa sababu sisi tunakuwa na roho kama vile tunda la kwanza ama mes malimbuko. bien-aimés, Wapenzi wangu, c'est nécessaire. ni ya lazima sana. Nous devons faire cette expérience avec Dieu. Inatakiwa tufanye hiyo onjo na Mungu. Le suivre ensuite dans la fidélité. Kisha kumfuata katika uaminifu. C'est très important. Ni ya lazima. L'expérience du baptême du Saint-Esprit ne garantit à personne d'être enlevé. Onjo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ayakikishie mtu ya kwamba atanyakuliwa. Mais ceux qui ensuite persévèrent jusqu'à la fin, Lakini wale kisha watakapodumu mpaka na kumwisho, ceux qui suivent Dieu maintenant dans l'obéissance après avoir fait l'expérience, wale wanaomfuata sasa Mungu katika utiifu kisha wao kufanya onjo. mais commençons bien avec Dieu, Lakini tuanze mzuri na Mungu. comme l'Écriture l'a dit, Jinsi andiko inaisema, afin que nous puissions nous souvenir des paroles de la promesse lorsque cela nous arrivera. ili tupate kuyakumbuka maneno ya ahadi wakati itakapofika. Pouvez-vous croire que cela arrivera? Unaweza kuamini ya kwamba itafika? Je le crois. Mimi nayamini. Nous devons simplement nous ouvrir un peu, Inatakiwa tujifungue eko kidogo, faire davantage confiance au Seigneur, kuendelea kumufanyia Mungu, kumwekea Mungu matumaini, le remercier, kumshukuru, mettre de côté l'incrédulité kuweka pembeni kutokuamini kote, et les doutes, kutupa mbali shaka et yote, simplement dire, na kusema tu, Seigneur, Bwana, tu es mon Dieu, wewe ni Mungu wangu, tu l'as promis, uliahidi, je le crois, naiamini, et tu le peux, tu le feras. na wewe utaifanya. Vous verrez, Mutaona dans une confiance totale en notre Dieu, katika matumaini tele ndani ya Mungu wetu, cela arrivera et nous le louerons encore pour ce qu'il a fait pour nous et en nous. na tutamsifu tena kwa ajili ya ile alifanya juu yetu na aneshafanya ndani yetu. Et puis,
Na kisha Chers frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, si notre expérience correspond exactement à celle de nos frères et de nos sœurs au commencement, kama onjo yetu inambatana kabisa kabisa ama inafanana kabisa kabisa na ile ya dada zetu na ndugu zetu kumwanzo, quelle certitude envahit alors notre cœur? moyo wetu utajaa na hakikisho wa namna gani? Si nous devons encore chercher quelque chose pour nous donner une certitude, Kama tunaweza tena kwanza kutafutisha kwa mambo fulani ile inaweza kutupatia hakikisho, c'est que cette chose n'est pas encore là. kusema ile kitu hatuja kuwa nayo, Quand elle est là, na wakati hiyo hakikisho nous ikiwa n'avons plus besoin de la chercher. hatuhitaji kuitafutisha, Nous l'avons. tunayo tayari. Et je souhaite vraiment que tous les frères et toutes les sœurs Na ninatakia kweli kweli wandugu wote na wadada wote expérimentent Dieu de cette manière, wamuonje Mungu mwa hii namna, par une puissante effusion de son Saint-Esprit, kwa kushuka kwa Roho wake Mtakatifu kwa namna ya nguvu, qu'il puisse occuper pleinement toute notre vie, apate kuenea maisha yetu yote, se saisir pleinement de toute notre vie, ashike kabisa kabisa maisha yetu que yote, personne ne vive plus pour lui-même, kusiwe tena mtu atakayeishi juu yake mais mwenyewe, parce que nous sommes morts avec lui kwa sababu tumeshakufa naye et ressuscités avec lui, na kufufuka naye, nous puissions marcher avec lui dans une vie nouvelle tupate kuenda naye katika uzima mpya et le laisser agir comme il le souhaite. na kumwacha yeye atende jinsi inavyompendeza, Ce n'est pas par la puissance militaire, sio kwa uwezo wa kiaskari, ni par la force que cela se fera, sio wala kwa nguvu ndio itakapofanika, mais par mon esprit, dit le Seigneur. itafanika hivi kwa Roho wangu, asema Bwana. Nous ne pouvons que dire, Seigneur fidèle, fais-le encore une fois. Tunaweza tu kusema Bwana mwaminifu, uifanye tena hiyo mara, Répands encore une fois ton esprit sur ta semence. umimine tena hiyo mara Roho wako juu ya mbego yako, Accorde-nous un temps de rafraîchissement. utujalie wakati wa maburudisho, Revêt-nous de la puissance d'en haut, utuvike nguvu ya juu notamment pour la tâche que Dieu nous a confiée. juu ya hiyo kazi ile Mungu aliyetupatia. À lui, notre Seigneur fidèle, soit toute la gloire, Kwaye Bwana wetu mwaminifu iwe utukufu yote, toute la louange sifa yote et toute la reconnaissance et l'honneur. na shukrani yote na heshima. Je crois de tout mon cœur que l'époux comblera son épouse et sa propre vie. Naamini kwa moyo wangu wote ya kwamba bwana harusi atafunika bibi yake harusi na uzima wake, Il remplira son épouse et sa propre vie. atajaa bibi yake harusi na uzima wake Et nous mwenyewe. avons aussi besoin de l'esprit pour qu'enfin, comme il est écrit, Na tunahitaji pia roho ili kumwisho jinsi ilivyoandikwa, et l'esprit na roho et l'épouse na bibi harusi disent viens. waseme kuja. L'esprit et l'épouse seront amenés en parfaite harmonie. Roho na bibi harusi watafikisha katika kuelewana ama katika Et sambamba, rendront témoignage à la parole de Dieu. na watalishuhudia neno la Mungu. Notre Seigneur est fidèle. Bwana wetu ni mwaminifu, Il a fait des promesses. alifanya ahadi, Il les tiendra. atazishika. Que son nom, Jina lake, que son Saint-Nom soit loué, glorifié. jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Amen. Amina. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur, Tusimameni na tumshukuru pamoja Bwana. qui a un refrain qui conviendrait, vient d'en haut. Nani anakuwa na wimbo utakao patana na hiyo inayosema kuja tokea juu? Viens d'en haut, viens Esprit du Seigneur. Roho wa Bwana, kuja tokea juu, kuja tokea juu. Souffle et souffle, oh ne reste pas loin. Pumua, pumua, usibaki mbali. Souffle et souffle, oh ne reste pas loin. Pumua, pumua, oh nao usibaki Que mbali. le feu divin descende. Moto ya Mungu ishuke. Tu nous es précieux, don céleste. Ewe zawadi ya mbinguni huwa damani Tu kwetu. nous es précieux, don céleste. Ewe zawadi ya mbinguni huwa damani kwetu. Tous ensemble, Sisi sote pamoja baptise-nous d'en haut. utubatize na uwezo wa juu, Que nous voyions ta sainte flamme être visible sur nous. na tuone moto yako takatifu ionekane juu yetu, Que ta sainte flamme soit visible sur nous. na moto yako takatifu ionekane juu yetu. Liebliche Gab, alle zusammen, tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen, das heilige Flammen
aussehen. Père céleste, Baba wa mbinguni, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole que tu nous as conservée jusqu'aujourd'hui. kwa moyo wangu wote na kushukuru juu ya neno lako takatifu na la damani ulilotuchungia mpaka na Seigneur leo. bien-aimé, Bwana mpenzi, non seulement la parole avec toutes ses promesses, aliko paka neno na ahadi zake zote, mais aussi les mêmes expériences que nous attendons de toi, que nous recevrons. lakini pia na onjo moja moja tunayotazamia tokea wewe na hayo Dieu tutakayoipokea. fidèle, Mungu mwaminifu, tu es Dieu et non un homme. wewe ni Mungu wala hauna mtu. Nous pouvons te faire confiance, Tunaweza kuwekea matumaini, nous pouvons te croire, tunaweza kukuamini, nous pouvons compter sur toi. tunaweza kukutumaini wewe. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, tu feras tout bien. utafanya yote kwa Tu mema, mèneras ton église à une issue glorieuse. na utakapomaliza kanisa lako katika utukufu. Sauveur fidèle, Mwokozi mwaminifu, je ne veux pas seulement te demander, sitaki tu kukuomba, mais aussi te remercier. lakini nataka pia Te kukushukuru. remercier d'envoyer la pluie de l'arrière-saison. Kushukuru kwa sababu ulituma mvua ya wakati Te wa mwisho. remercier que tu enverras la pluie de l'arrière-saison comme tu as envoyé la pluie de l'avant-saison. Kukushukuru ya kwamba utakapotuma mvua ya wakati wa mwisho jinsi ulivyotuma mvua ya wakati wa D'avoir kwanza. répandu ton esprit sur ta semence. Kukushukuru kwa jinsi ulimimina roho yako juu ya mbegu Seigneur, yako pour nous Bwana, donner de nouvelles langues, ili utupatie ndimi mpya, afin que nous puissions te louer et te glorifier, ili tupate kukusifu na kukutukuza, et plus encore, na zaidi pour que tena nous soyons scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de notre corps. ili tutiwe muhuri wa Roho Mtakatifu mpaka na siku ya ukombozi wa mwili Oh wetu. Seigneur, Bwana, tu feras tout ce qui doit encore être fait avant ton retour. utakapofanya yote ambayo inalazimishwa kufanywa kabla haujarudi. Nous sommes rassemblés ici devant ta face. Tumekutanika hapa mbele ya uso wako, Que l'onction sainte, upako takatifu, le revêtement de la puissance, kuvikwa kwa uwezo, le sceau divin, muhuri wa Mungu, la vie divine, uzima wa kimungu, les fruits de l'esprit, matunda za Roho, les dons de l'esprit, zawadi za Roho. la vie de Dieu se manifeste dans ton église pour la louange et la gloire de ton saint nom. Na uzima wa Mungu upate kuonekana ndani ya kanisa lako, ndio ya sifa na utukufu wa jina lako takatifu. Envoie ton esprit avec puissance. Utume roho wako kwa uwezo, Confirme ta parole. lithibitishe neno lako, Et accorde à nous tous cette expérience du baptême du Saint-Esprit comme cela s'est produit au commencement. na utupatie sisi sote hiyo onjo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu jinsi ilivyofanyika mwanzo. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, nous t'offrons dès aujourd'hui notre louange et notre reconnaissance du fin fond de nos cœurs. tokea leo twakutolea sifa na shukurani tokea upana wa moyo Tu as wetu. un troupeau racheté par ton sang Wewe unakuwa na kundi ya wako wale uliokomboa kwa damu qui yako, croit en ta parole inayoamini neno lako et qui est conduit par le Saint-Esprit na inayoongozwa na Roho Mtakatifu et dirigé na et kuongozwa guidé na par kuongozwa ton Saint-Esprit. na Roho wako Mtakatifu. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, nous voulons tout. tunahitaji yote, La conduite de l'Esprit, ongozaji wa Roho, la direction de l'Esprit, Roho haje mbele yetu la plénitude de l'Esprit, na utimilifu wa Roho, l'action de l'Esprit. tendo la Roho. Nous voulons tout ce que tu as promis. Tunataka yote uliyoahidi, Nous voulons en faire l'expérience. tunataka kufanya onjo ya hiyo. Merci de nous permettre d'y compter, Asante kwa vile unaturuhusu kuitumaini, et ce, très prochainement. na itafanyika karibu À sana. toi, Dieu Tout-Puissant, Kwawe Mungu Mwenyezi, nous rendons encore une fois grâce du fond du cœur pour Golgotha, twarudisha shukurani tokea upana wa moyo wetu kwa ajili ya pour la Golgotha, résurrection d'entre les morts, kwa ajili ya ufufuko tokea wafu, pour l'effusion de ton Saint-Esprit, na kwa jinsi ulivyotuma Roho Mtakatifu pour wako. tout en général. Najua yote uliyotutendea Cela kwa s'est jumla, produit pour nous. hiyo ilifanyika kwa ajili yetu, Nous pouvons y prendre part. tunaweza kuishiriki. Laisse-nous être crucifiés avec toi, Utuache tusulibishwe nawe, mourir avec toi, tufwe pamoja nawe, être ensevelis avec toi, zikwe nawe pamoja, ô Seigneur, Bwana, et renaître avec toi na kuzaliwa upya nawe à une pamoja. vie nouvelle. Na katika uzima Tu mpya. voulais nous donner de nouvelles langues, Ulitaka kutupatia ndimi mpya, de nouveaux cœurs, mioyo mpya, une nouvelle vie, uzima mpya, un nouvel esprit. roho mpya. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, nous te louons ensemble. sisi sote pamoja twakusifu, Nous élevons ton nom tunainua jina lako et te glorifions, Dieu fidèle. na
kukutukuza ewe Mungu mwema. Lève ton visage sur nous Inua uso wako juu et yetu donne-nous ta na bénédiction. utupatie baraka Je te yako. remercie aussi de tout cœur pour la bénédiction de cette réunion. Na kushukuru pia kwa moyo wote ndio baraka ya mkusanyiko. Alléluia. Tu Haleluya. as donné la clarté à beaucoup. Uliangazia wengi, Tu as répondu à tant de questions. ulijibu kwa swali nyingi Et tu as remis les choses en ordre devant nos yeux par ta parole. na ukarudisha maneno katika utaratibu machoni petu kwa njia ya Et neno dans nos lako cœurs par ton na Saint-Esprit. ndani ya moyo wetu kwa njia ya Roho Mtakatifu Merci wako. pour cela. Asante kwa sababu hiyo. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, voici la fin de notre chemin, huu ndio mwisho wa safari de yetu, notre vie, mwisho wa maisha de yetu, nos pensées. mwisho ya mawazo yetu, Voici le commencement avec toi. na huu ndio mwanzo nawe pamoja. Dieu vivant, Mungu uliye hai, nous te remercions, tunakushukuru, nous te louons. tunakusifu. Tu agis déjà parmi nous par ton Saint-Esprit. Tayari unaisha kuanza kutenda katikati yetu kwa njia ya Roho Je Mtakatifu prêche wako. ta victoire. Na ubiri ushindi wako, J'annonce ta victoire. natangaza ushindi La wako, victoire de Golgotha. ushindi wa Golgotha. Alléluia. Haleluya. Et je te loue de tout mon cœur Na kusifu kwa moyo wangu et de wote toute mon âme. na nafsi yangu yote. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. À ton nom Kwa merveilleux et saint. Kwa jina lako la mastajabu na takatifu. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina.